Bonjour à tous, c'est Jean et aujourd'hui on va voir un sujet pour le DELF B2, l'oral. Et donc je vous ai préparé un petit texte qui s'appelle « Les Français restent attachés au liquide ». Alors, on va le lire ensemble. Les Français restent attachés au liquide. En dépit du risque de vol, de plus en plus de Français font le choix de garder de l'argent liquide à leur domicile. 275 milliards d'euros, telle est la somme totale que les Français détenaient en liquide en juin 2022. Pourquoi une telle envie de garder de l'argent chez soi ? La crise de 2008 avait déjà fait peser des craintes sur les épargnants. Conserver de l'argent caché à son domicile semblait alors une solution judicieuse en cas de faillite bancaire. Ce choix n'est pourtant pas dénué de risques. En effet, l'argent peut être volé lors d'un cambriolage, perdu ou détruit lors d'un dégât des eaux ou d'un incendie. Malgré ces risques et ces inconvénients, la tendance à conserver de l'argent sous son matelas reste bien présente. Et pour la simple et bonne raison, selon Philippe Crevel, que dans une période d'incertitude, avoir des billets chez soi, ça rassure. Voilà. Alors, il y a beaucoup de mots peut-être assez difficiles ici. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est surligner en fait les mots clés, les mots qui réapparaissent plusieurs fois dans le texte. Donc, le titre est très important aussi. Les Français restent attachés au liquide. Donc, on a Français, donc c'est la population française, attachée au liquide. Donc, on a liquide. Liquide, c'est très important parce que bon, c'est de l'argent liquide en fait. Il le répète 2 fois ici, avec argent liquide. Voilà. Et puis, il y a liquide encore ici. Et puis, il me semble qu'il y a encore... Ouais, et puis, il y a l'argent plusieurs fois. Ça, c'est vraiment le mot clé en fait du texte, parce qu'il y a plusieurs fois argent, il apparaît vraiment plusieurs fois, et puis il y a tout un champ lexical autour de cet argent, donc il y a les euros, la somme, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les billets, voilà, et donc là ça nous indique, ça nous dirige vers ce thème de, bon, l'argent, c'est plutôt la consommation ou l'économie, voilà. Ensuite, on a une deuxième partie qui est le vol, en fait, les risques, vol, les craintes, donc la peur, la faillite, voler, voler, incendie, voilà, tout ce vocabulaire, en fait, des risques et des inconvénients, en fait, voilà. Donc ça, c'est important à faire. Vous pouvez vous entraîner sur n'importe quel texte à repérer, en fait, les mots-clés dans le texte. Voilà, le champ lexical de l'argent, le champ lexical du risque et des inconvénients. L'argent, oui, on voit l'argent, il y a un risque et il y a le où en fait. Mais là, c'est à domicile en fait. Les Français, ils gardent l'argent, ils détiennent l'argent, ils le cachent même. L'auteur emploie le mot cacher, donc ça évoque bien des choses. Et domicile, voilà. Et sous son matelas, c'est vraiment, là, c'est carrément dans la chambre. Donc il n'y a pas de meilleur endroit a priori pour cacher son argent. Et donc ça rassure. Voilà. Donc il y a plusieurs mots clés. Ça, c'est important, c'est des mots souvent qui sont assez évidents, en fait. C'est assez évident de voir, en fait, les mots principaux d'un texte. Voilà. Ensuite, on a les mots un petit peu difficiles, donc je vous les ai mis ici, je vous ai traduit tout ça, je vous ai fait une petite fiche, là, donc que vous pouvez télécharger. Il y a un lien, je vous ai mis un lien en description. Et donc, après, on a donc le contenu. Donc on va voir le liquide, bon ça c'est assez évident, c'est le cash, si vous connaissez pas ce mot, c'est assez c'est évident. Attaché, ça veut dire attaché émotionnellement en fait. Émotionnellement, voilà, on aime les objets tangibles, on aime investir dans des choses physiques aussi, plutôt qu'investir son argent dans la finance. On va acheter des maisons en France, voilà. Il y a un risque, donc malgré le vol, un risque de vol, de plus en plus de Français, donc ça c'est très important en fait, de plus en plus. Pourquoi c'est important ? C'est parce que il y a un changement, il y a une augmentation, de plus en plus, il y a une augmentation, et donc ça montre un changement, et ça va montrer, ça vous indiquer aussi où se trouve la problématique. Il y a avant et il y a après. C'est très important dans un texte de retrouver ces mots-là. Les Français font le choix, ils choisissent de garder l'argent liquide chez eux. Un domicile, à domicile, ça veut dire chez eux. Ok. Donc là, il parle de chiffres, etc. La somme totale que les Français possèdent chez eux. Enfin, tous les Français n'ont pas 275 milliards d'euros, mais ça fait environ 4 000 euros par personne. Voilà. En fait,
par personne. Donc, en France, il y a à peu près 70 millions de personnes, il me semble. Et donc, pourquoi une telle envie de garder l'argent chez soi? Donc là, c'est une question tout à fait légitime. Okay, on peut se demander pourquoi. Hein. Il y a des pays où c'est pas le cas. Et donc là, l'auteur nous parle un peu des raisons. Donc la crise de 2008, il y avait déjà des craintes, voilà, parce que les systèmes bancaires a fait faillite en fait. Voilà, il parle de faillite bancaire. Et donc conserver son argent caché chez soi semblait une solution judicieuse à l'époque. Voilà. Le choix, pourtant, ce choix n'est pas sans risque, dénué dépit. Voilà, il y a quand même du risque. C'est ce que l'auteur indique. En effet, il explique, l'argent peut être volé, dérobé lors d'un cambriolage. Un cambriolage, je vous expliquais ici. Cambriolage, c'est un vol en fait commis dans un lieu, dans un domicile. Si vous faites voler votre téléphone portable dans la rue à Paris, c'est pas un cambriolage, c'est juste un vol à l'arraché. Alors qu'un cambriolage, il y a vraiment une effraction à entrer dans un domicile et c'est un cambriolage. Perdu, détruit, la destruction. Dégâts des eaux, donc c'est quand il y a une fuite d'eau, il y a une inondation, ou alors il y a une fuite d'eau, les canalisations du voisin ont sauté, ça coule chez vous et ça détruit en fait les billets, quoi, l'argent, donc c'est un risque. Incendie, c'est le feu. Et malgré ces risques, dénués de risques, voilà, c'est toujours la même chose. On voit que l'auteur se focalise quand même sur ces risques et ses inconvénients. Donc la tendance, encore cette tendance là, on avait vu que de plus en plus, et là on reparle de la tendance. Voilà, hop là. Eh bien, les Français continuent à faire ça. Pour quelle raison? Eh bien, parce que ça rassure. Quand c'est une période d'incertitude, ça rassure. Voilà. Donc là, il nous parle d'inconvénients, donc on va pouvoir peut-être parler des avantages aussi. Donc là, ils disent que ça rassure, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages? On peut se poser la question. Et c'est tout l'objet de ce que je vous ai mis après ici. Voilà, je vous ai mis les mots-clés, donc par thème, on va dire. Donc le liquide, donc voilà, c'est l'argent. Là, c'est les risques, en fait, et les inconvénients. Et puis ici, c'est c'est le domicile et les avantages, on va dire. Ok. Et consommation économie, c'est les thèmes, moi j'estime, qui sont pertinents. Ensuite, la problématique. Donc voilà, je vous laisse en fait trouver vos opinions là. Vous écrirez ce que vous voudrez. Et ensuite la problématique. Donc vous posez plusieurs questions. Et après vous allez pouvoir trouver une problématique. Donc ça c'est numéro 1. Vous allez faire ça, vous allez trouver ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous pensez en fait de ce texte. Vous posez plusieurs questions. Et après, vous allez pouvoir déduire une problématique par rapport à ces questions, en fait. Et par rapport, à toutes les idées qui sont liées avec donc ces mots-clés, etc. Voilà. Des exemples de problématiques possibles. Donc vous voyez bien comment elles commencent, les problématiques, c'est important de voir ça. En fait, les problématiques, elles commencent avec en quoi la crise financière de 2008, ils en parlent dans le texte, a-t-elle renforcé cette tendance des Français à conserver de l'argent liquide chez eux? En quoi? Ouais, c'est vrai. Donc il y a le risque, la faillite bancaire, mais quels sont les facteurs psychologiques en fait? Dans quelle mesure la préférence pour l'argent liquide à domicile reflète un sentiment de méfiance envers le système bancaire? Voilà, ils ont parlé de faillite bancaire encore. Mais ce sera intéressant de parler de ça et de peut-être diviser votre exposé en 2 ou 3 parties. Et enfin, comment? Voilà, c'est ça, comme ça qu'on commence les problématiques. Et la perception de la sécurité, ça c'est assez intéressant en fait, la perception, parce qu'en fait, le sentiment de sécurité ou d'insécurité est différent selon chacun dans une même situation en fait. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Si vous voulez télécharger ce document, vous cliquez sur le lien qui est en description. Et voilà, j'espère que ça va vous aider à préparer l'oral du DELF B2. Voilà, l'oral du DELF B2, l'important, je vous rappelle, pendant cette production orale, il faut absolument structurer, organiser votre exposé, votre présentation. Et la deuxième chose importante, c'est convaincre. Et donc pour convaincre, il faut argumenter. Et pour argumenter, on va utiliser des structures spéciales. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.